L'hiver est à nos portes. Qui dit hiver dit froid dit chauffage, et qui dit chauffage dit inévitablement facture d'électricité. Et si je vous disais que votre chauffage pouvait trouver une cure pour le cancer? Une unité de chauffage électrique consomme de l'électricité en la faisant passer au travers un circuit de résistance électrique. Le résultat est de la chaleur. Vous savez qu'est-ce qui est aussi un circuit de résistance électrique? Votre ordinateur. Eh bien, votre ordinateur peut faire de la recherche et produire de la chaleur en même temps. En effet, le processeur et la carte graphique de votre ordinateur produisent de la chaleur lorsqu'ils fonctionnent. La production de chaleur est proportionnelle à la consommation d'électricité. Autrement dit, si on joue au solitaire, on va consommer moins d'électricité que si on joue à une partie de Fortnite ou si on stream un film sur Netflix. C'est là qu'entrent en ligne de compte les programmes de distribution de calcul sur une base volontaire. Ce sont des programmes qui servent un peu à l'image du covoiturage, à utiliser les sièges vacants dans l'automobile. Dans le cas du processeur, on va utiliser les cycles non utilisés par l'utilisateur pour faire des calculs complexes distribués en petits échantillons. On va réussir par la force du nombre à générer la puissance de calcul d'un super ordinateur à l'aide des ordinateurs des volontaires qui ont joint le projet. Il y a une multitude de projets que l'on peut joindre avec ces programmes-là. Pour vous donner un exemple de l'application, on peut s'en servir pour la recherche en médecine, en physique, en astronomie, en mathématiques et en intelligence artificielle, entre autres. On s'en est servi au printemps pour pouvoir faire l'analyse de données sur la COVID-19 afin de pouvoir développer le plus rapidement possible un médicament ou un vaccin. Si vous avez envie de vous joindre à ce projet, eh bien, vous pouvez aller télécharger Boink ou Folding at Home, qui sont deux logiciels de calcul distribués. Boink est plus complexe, il vous requiert la création d'un compte lié à un projet de votre choix, tandis que Folding at Home vous permet de le faire de manière totalement anonyme en sélectionnant dans vos préférences quel type de calcul vous voulez privilégier. Pour plus de détails, rendez-vous sur les sites de Boink ou de Folding at Home et j'espère que ça vous a intéressé. Passez une bonne journée et restez au chaud.